Et bonjour à tous. Aujourd'hui on est trop contents, on est à Lanzarote pour une semaine. Une semaine. Voilà, on va s'éclater, ça va être trop bien. Ça change un peu des vidéos que je vous propose d'habitude, mais là je voulais vraiment vous partager jour par jour notre voyage à Lanzarote. D'ailleurs on va s'asseoir et on va en parler un petit peu mieux. On est parti, il était midi de chez nous, on habite vers Toulon, donc on est allé à l'aéroport de Marseille et on a pris un vol direct. Ça nous a pris combien de temps à peu 3h40 de vol. 3h40 de vol et on a atterri à Recife, à Lanzarote. C'est ça. C'était plutôt long quand même, hein, pour un vol, pour un court trajet, on a trouvé long. En fait, on n'était pas hyper confortable, on a pris avec la compagnie Ryanair. C'est vrai que les fauteuils sont pas top. Oui, mais bon, voilà, pour un petit vol, on s'en fiche. Voilà, on a payé combien d'ailleurs 300 et quelques, je sais pas. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit bus qui nous a accompagnés jusqu'au terminal pour récupérer les bagages. Et voilà, et puis on a récupéré les bagages, ensuite on a pris la voiture. Qui d'ailleurs, elle est franchement hyper bien. On est passé par Sicar. On a payé quoi 150 € la semaine et pas de chèque de caution, voilà. Ouais, franchement, et c'est hyper pratique. En fait, hyper pratique, ouais. On sort de l'aéroport, il y a un parking et en fait vous avez tout plein de voitures et en fait vous avez un numéro de place et vous avez juste à chercher et récupérer votre voiture. Voilà, tout simplement. Ça a pris 5 minutes au bureau de réservation. Très rapide, très bien. Après, du coup, on est passé par des milliards de routes. C'était vraiment trop beau. Enfin, des milliards de routes. Des milliards de routes, on a pris 10 routes. 10 routes, ouais, non, mais je veux dire, c'était tellement beau. Genre, les paysages sont vraiment très beaux. Il faut aimer, c'est désertique, c'est bien. Moi, j'aime bien ce cadre. Et là, on a pris du coup un Airbnb qui est vraiment hyper beau. Encore plus beau que sur les photos. Franchement, c'est. Ouais, très bien accueilli par Estrella. Estrella. C'est vrai. Je vais vous montrer ça de suite. Là, il y a notre petite maison. Là, on a un petit coin pour déjeuner, du coup, sur la terrasse. On a de quoi se détendre. Voilà, 2 petits transats avec une vue sur les vignes. Donc, dès qu'on rentre, on a directement la cuisine. Elle est petite, mais vraiment très mignonne. On a tout. Tout est équipé. On a vraiment... dans tous les tiroirs, il y a tout ce qu'il faut. Bon, là, c'est les notices. Mais genre, c'est vraiment parfait, c'est tout bien rempli. Là, on a les couteaux de cuisine, les ustensiles. Après, je crois qu'ici, c'est tout ce qui est casserole pour cuisiner. On a le thé, café, grille-pain, le micro-ondes, le four, une hotte. Et ici, on a hyper particulier. J'ai jamais vu ça, je sais pas. Dites-moi si vous connaissez. Genre, en fait, c'est un meuble au-dessus de l'évier. Mais... en fait, il sert d'égouttoir en fait. En fait, voilà, vous tirez soit le plateau, soit la grille et en fait, ça s'égoutte au-dessus de l'évier. Pareil pour les assiettes. Vous avez ça là. Ah ok, non, n'importe quoi. N'importe quoi, j'avais pas compris le système. J'ai dit n'importe quoi. Le système que t'as dit. J'ai dit n'importe quoi. Vas-y, c'est quoi? J'ai dit qu'en fait, il fallait genre tirer la grille. Et après, en fait, ça s'est goûté sur l'évier. Pas du tout. Mais non, ça s'égoutte dedans. Mais oui, j'ai vu en fait. Mais j'avais pas compris. En fait, voilà, vous mettez en fait toutes vos assiettes mouillées, verres et tout ça ici. Et en fait, dès que ça a tout égoutté dans le plateau, vous avez juste en fait à sortir ce plateau pour le vider. Voilà, bon, on y était presque dans l'explication. Après, nous avons ici le salon. On s'est déjà bien installé. On a le petit canapé. La télé, bien qu'on n'allume jamais la télé quand on est en vacances. Mais bon, ça peut toujours être utile. Ici, on a le petit frigo. On n'a même pas regardé. Il est vide. Il est vide. Voilà, avec le petit freezer. On a encore un petit espace extérieur ici. Toujours vu sur les vignes. Voilà, petit balcon. Après, ici, on a la chambre. Elle est où la lumière? Donc voilà, petite chambre classique, un lit. Après, on a une petite véranda extérieure. Pareil, on peut s'y caler pour manger avec les baies vitrées. Accès toujours sur la petite terrasse. Et ensuite, pour finir, on a un grand dressing ici où on pourrait installer tous nos vêtements. Un grand miroir. Et là, on a la salle de bain. Juste ici, avec une grande douche italienne. Et bien sûr, les toilettes dans la salle de bain. C'est hyper joli. On a tout du béton ciré partout.
Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller acheter 4 courses maintenant avant qu'il fasse nuit. Les magasins ils sont ouverts assez tard. Je crois que c'est 22 h le Lidl. On perd pas les bonnes habitudes du Lidl. Ça a l'air d'être à peu près la même chose que chez nous. Allez. Good, comme ça on a un pain pour soir. On s'en fout de la coupe. Bah c'est parfait. Allez, un jus. Bon regarde, après ça... Ah, t'as les pâtes quand même en dessous. On s'en prend une? Tiens, regarde. Des petites raviolis. C'était aussi. Il y a quand même pas mal de différences par rapport à chez nous, regardez. Beaucoup de trucs différents. On a des skyrs. C'est fruits de la passion, il a l'air trop bon celui-là. On a aussi les skyrs framboises. Eh mais les flancs, on en parle. C'est de l'eau. Ouais, non mais en fait c'est des protéinés. Vous avez tout un rayon protéiné ici. Là je vous fais un petit retour de course très rapide. Donc en fait ce qu'on a pris pour la semaine, enfin pour plusieurs repas, on vous dira un peu plus tard. On a pris une pizza, je vous mettrai comme d'habitude les prix ici. Comme ça vous pouvez voir combien ça coûte par rapport en France et comparer tout ça. Donc une pizza au fromage, on a pris de la mozzarella, donc on en a pris 2 pour manger avec les tomates. Après 3 abricots, 2 pêches, une demi-baguette de pain. Après j'ai pris également des chocs à pic, donc pour le petit-déj, on va faire tous nos petits-déj ici. Donc également des madeleines pour Hugo pour changer, du jus d'orange, des briques de lait donc pour le petit-déj, ainsi que ici du chocolat en poudre. Après, pour l'apéritif, on s'est pris des Doritos, voilà, avec la petite sauce salsa, des œufs pour faire des omelettes ou des œufs au plat, une petite salade de pâtes, voilà, très simple, du parmesan ou tout comme, du saumon fumé. On a pris des petits légumes congelés, donc un ensemble de brocolis, chou-fleur et carottes. Avec des bières pour Hugo. C'est quoi comme bière que tu t'es pris? Une bière espagnole. Des bières espagnoles. Voilà, celle-ci. Donc un pack de 6. On a pris également des raviolis. J'ai bugué. 2 petits sachets de raviolis. Je pense que on en a pour un repas et demi pour 2 personnes. Je sais pas trop bien. Des pois chiches pour changer. Voilà, on perd pas les bonnes habitudes. Hop, du pain de mie pour Hugo, des... T'as pris que 4 mousses? Ouais, si j'ai besoin, j'ai retour. Ah ouais, 4 mousses au chocolat et moi bah, je me suis pris ces desserts. Je savais pas trop quoi prendre. Il a pris un peu cher. Voilà, donc du coup j'ai pris un assortiment de 8 desserts différents. Je pense que je vous ai tout montré. Alors attendez, je regarde. Oui, on va pouvoir tout ranger. Et au niveau des courses, voilà, on en a eu pour 60 € au total. Ce soir, on a Hugo qui nous prépare la pizza. Voilà. Et moi, je pense que je vais manger ma petite salade de pâtes. Bon, on va manger tranquillou. Et après, on va se reposer. Et on vous retrouve du coup demain. Hein. Bye.